Ah, salut Sébastien, ça me fait plaisir de te retrouver devant ce magnifique tableau. La pornocratesse de Félicien Rops, l'occasion de vous parler de la thématique de ce 3e numéro de Décodeur. Il s'agit de parler d'art pictural. De mon côté, je m'en vais retrouver Léa Belousovic. Elle est d'origine parisienne, ça fait quelque temps qu'elle est installée à Bruxelles. Elle a étudié le dessin à la Cambre et on dit d'elle qu'à travers ses dessins, elle s'est questionnée de manière subtile l'image accusatrice. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est pour ça que je m'en vais la retrouver tout à l'heure. Ben oui Sébastien, va enquêter. Moi je vais partir d'ici, de Namur, du musée Félicien Rops pour aller retrouver Valérie. Alors Valérie, elle va un peu nous expliquer ce qui l'a amené à s'intéresser au monde de l'art pictural, notamment en achetant une œuvre de Denis Meyers. Et puis j'irai retrouver Pierre, qui est notre décodeur ce mois-ci, et on décodera donc l'art pictural. On y va. Bonjour, je m'appelle Léa Belousovic, je suis artiste plasticienne. Je travaille principalement le dessin et l'image photographique. J'ai 31 ans et j'ai fait mes études à la Cambre, ici à Bruxelles, en section dessin. L'idée donc de ma pratique de dessin sur feutre, pour commencer par exemple, je sélectionne d'abord, il y a tout un travail de recherche qui est assez long d'images, donc dans la presse, sur le web, parfois dans la presse papier. Quand même beaucoup sur internet et voilà, je sélectionne des images où l'acte photographique a été trop loin dans l'intimité de la personne qui est photographiée. À partir de ces photographies, donc qui sont nettes, je choisis une partie dans l'image et donc à partir de cette photo, je redessine après au crayon de couleur, donc sur du feutre textile, ce recadrage. Donc l'idée est vraiment de passer d'une image nette à un dessin flou, d'aller d'un temps évidemment instantané de la photographie à un temps beaucoup plus long de dessin, parce que les dessins me prennent quand même beaucoup de temps et c'est quelque chose d'assez méditatif presque. Dans cette idée de travailler le flou en tant que mise à distance et en tant aussi que moyen pour s'approcher de ces événements-là sans être peut-être happé par une cruauté qui peut parfois se voir dans la presse ou dans ces images qui existent déjà en fait. Donc le travail de dessin est voilà, dans la lenteur, dans la composition, dans le respect des teintes aussi que je vois dans la photographie. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quand même un glissement depuis le pixel, donc, qui est de l'image voilà, numérique, qui est immatérielle, qui est de la lumière, jusqu'à un pigment qui est vraiment physique, concret, qui est du crayon de couleur. Voilà, donc ça c'est pour mon travail de dessin sur feutre. Et puis sinon, mon travail prend aussi d'autres formes, donc dans la manipulation d'images. Donc c'est assez rare que moi-même je produise des photographies, des images numériques ou des tirages, mais j'utilise plutôt l'image photographique comme matière, donc qui se retrouve après sur différents supports. J'ai travaillé par exemple avec du velours, avec du satin, avec des serpillières aussi. J'ai quand même une très forte attirance pour tout ce qui est textile non tissé, donc vraiment des fibres voilà, accumulées les unes sur les autres. Et l'idée est toujours par cette fibre non tissée, avec une technique, donc le crayon, parfois l'encre, j'ai travaillé à l'encre de Chine aussi, ou par l'impression photo, d'aller bouger un peu cette matière. Il y a toujours cette relation entre voilà, technique et support textile qui reçoit l'image au contenu émotionnel. Bonjour Léa. Bonjour. Alors merci de nous recevoir chez vous. J'avais lu dans la presse que vous saviez interroger de manière subtile l'image accusatrice. On comprend mieux avec le petit portrait qu'on vient de voir. Je vous avais demandé aussi de nous préparer un petit objet qui pouvait un petit peu mieux vous définir. Qu'est-ce que vous avez prévu pour nous ? Écoutez, j'ai amené ici des petits dessins que j'ai retrouvés de ma classe prépa quand j'étais à Paris, donc quand je commençais vraiment mes études d'art. Et ce sont des petits dessins qui partent d'images de presse, en fait, d'images de foule, qui sont réalisés au stylo bic. Et donc voilà, c'est des dessins qui ont une quinzaine d'années, mais je trouvais assez intéressant de les ressortir parce que il y a à la fois l'intérêt pour l'image de presse qui était déjà là, même si c'était une autre forme ou une manière peut-être un peu naïve ou je sais pas, un autre angle quoi. Et puis il y avait à la fois le travail de stylo bic. Ça représente bien voilà, l'intérêt général de ma pratique pour l'image.
trouvais ça Ça veut dire intéressant. que, de manière générale, le fait divers, la photographie, ça a toujours fait partie de votre travail? Oui, en fait, c'est vrai que l'image en tant que matière, en tant que source de travail, ça a toujours été au centre de ce que j'ai fait. Même voilà, quand j'étais au lycée ou dans des cours préparatoires ou au début de mes études, j'avais toujours ce réflexe d'aller chercher des images pour en faire quelque chose d'autre. Que ce soit des dessins ou même des peintures. À un moment, j'avais fait quelques aquarelles. J'envisage vraiment la photographie comme un outil. Et en plus, ce ne sont même pas mes photos, c'est les photos des autres, mais en même temps, c'est des photos qui sont publiques. Donc je les utilise, voilà, je vais les chercher un peu en enquêtant et en les sélectionnant et en choisissant des morceaux dedans, en fait. L'art aussi, il a toujours fait partie de vous, même plus petite. C'est quelque chose voilà, qui a toujours fait partie de votre vie. Vos parents sont aussi quelque part artistes. Ça vous a aidé à vous développer? Oui, c'est vrai que j'ai quand même grandi dans un environnement assez propice à ça. En fait, mon père fait un peu de photos. Il est dans l'édition à la base, l'édition de dictionnaire, mais il fait aussi de la photographie. Et ma mère était mannequin, et puis après, elle s'est dirigée vers la sculpture et la céramique. J'ai suivi des cours d'art, d'histoire de l'art et de dessin depuis que j'avais 7-8 ans, je crois, des petits cours du soir et tout ça. Et puis après, c'est vrai que voilà, au lycée, tout ça, ça monte dans la tête. Est-ce que finalement, je ne pourrais pas me diriger vers des études d'art? Et puis on va aux portes ouvertes, on s'y intéresse, on rencontre des étudiants, et puis ça donne envie forcément. Après le bac, j'ai postulé à plusieurs écoles en fait, après mes classes prépa. Alors vous êtes encore jeune, mais vous êtes majoritairement dessinatrice pour le moment, mais on a l'impression que justement votre univers il est beaucoup plus large que ça, que vous ne fermez aucune porte. En fait, c'est vrai que j'ai quand même une formation de dessin qui est assez solide par ma formation à la Cambre, et c'est le médium de toute façon vers lequel je vais assez naturellement parce que je suis à l'aise avec ça. Mais après, effectivement, comme vous dites, ça s'étend, donc ça utilise l'image photographique comme matière, comme source, qui va après se retrouver sur un support textile ou sous une autre forme. J'ai fait aussi un peu de vidéo, parfois ça prend la forme d'installation dans l'espace ou en fonction d'un espace qui existe. Et oui, donc c'est un peu plus large, mais il y a des choses que je fais pas. Je fais pas de sculpture par exemple, je fais pas de peinture à l'huile, il y a des choses quand même que je fais pas, mais voilà, je sais quand même dessin, photo, vidéo, dans lesquelles je suis vraiment le plus à l'aise. Merci pour toutes ces explications. En tout cas, votre art et votre discours sont séduisants. On a envie de se les approprier. Et d'ailleurs, tout de suite, on va regarder une petite séquence, comment s'approprier quelque part l'art chez soi. Merci Lia. Merci à vous. Nous avons décidé d'acheter ces œuvres lors d'un event organisé par une galerie dans les anciens bâtiments Solvay, là où Denis Meyers, donc l'artiste, avait donc tagué l'ensemble des murs. Et nous avons vécu ça vraiment comme un moment un peu particulier. On avait l'impression de participer à un événement presque, on peut dire, historique pour l'art. C'était un peu le coup de cœur. Voilà, oui, c'était le moment, cet instant-là. Mais je dois dire qu'on ne le regrette pas du tout. Plus que de la décoration, oui, ça fait partie de la vie de la maison, de notre vie. En plus, c'est un peu un moment de vie. Donc, ça, j'ai la sensation que ça habille, oui, beaucoup plus qu'une décoration quelconque et qu'il y a autre chose, que c'est un plus, oui. L'artiste est quand même, commence à être reconnu et qu'il pourrait éventuellement, oui, ces tableaux, ça peut servir un petit peu d'investissement, oui, pourquoi pas, voilà. Bonjour Pierre. Bonjour Corinne. Pierre Babu-Dumaret, tu es un passionné mais également galériste au niveau de l'art pictural. Alors moi, la première chose que j'ai envie de te demander pour décoder cet art, c'est justement, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Parce qu'on pense en fait, est-ce que c'est une fausse idée que ce n'est pas accessible à tout le monde? Est-ce que tu peux nous donner des clés aussi pour voyager dans cet art? Alors en effet, donc le gros problème de l'art, c'est que l'art trop souvent est considéré comme quelque chose d'élitiste. Et moi je dirais, le plus simple pour désacraliser un petit peu l'art et que ça soit accessible à tout le monde, c'est d'abord que la personne ose rentrer dans un musée, ose rentrer dans une galerie et ose suivre ses premières pulsions. Donc évidemment, il y a différentes sortes d'artistes et chacun va réagir selon sa sensibilité, mais je pense que c'est très important au départ d'être totalement décomplexé et de se dire, tiens,
j'aime cet artiste. Par exemple, aujourd'hui, il y a une très belle exposition de Kate Haring à Bruxelles. Kate Haring est probablement un artiste qu'on va dire accessible parce que très visuel et facile à apprécier. Eh bien, c'est bon, il faut aller là-dedans. Et petit à petit, une fois qu'on aime un artiste, il y a beaucoup de chances qu'on commence à s'intéresser à son œuvre de façon plus large. Et en s'intéressant à son œuvre, on risque de rebondir sur d'autres mouvements qui ont gravité son œuvre, d'autres artistes. Et c'est comme ça qu'on commence le cheminement de l'art. Alors justement, Sébastien est allé voir Léa. Est-ce que Léa, c'est quelqu'un qu'on peut directement appréhender ? Alors, Léa, je dirais que c'est une artiste déjà plus pointue, parce que l'explication de l'artiste, selon moi, est très importante pour décoder, apprécier son art. Au fait, Léa, je la mettrais dans les artistes un petit peu intellectuels. Alors, il y a vraiment un aspect, évidemment, esthétique, mais si on n'a pas ce côté, cette explication intellectuelle, on risque de passer à côté d'un message essentiel. Ben justement, tu viens de le dire, chaque artiste est un peu différent. Certains, on va y aller avec son émotionnel, d'autres peut-être avec le côté esthétique, et puis d'autres, la connaissance peut-être. Absolument. Donc au fond, c'est ça qui est magique avec l'art. Selon la sensibilité, chacun va essayer de rechercher ce qu'il attend. Et en effet, il y a des personnes qui vont être d'autant plus sensibles par la sensibilité, par l'atmosphère qui se dégage d'une œuvre. Il y en a d'autres qui vont être sensibles par le message, la dénonciation de l'artiste, notamment, c'est un peu le créneau de Léa. Et puis après, vous avez simplement des artistes qui sont le témoin de leur époque, sans prendre position, et qui ont un rôle, on va dire, plus historique et sociétal. Donc en effet, il y a différentes grilles de lecture. Alors c'est le cas de Félicien Rops, et justement là tu vas nous faire un petit plaisir, tu vas nous décoder la pornocratèse. Alors la pornocratèse a été réalisée en 1878. C'est important de situer l'époque parce qu'à cette époque-là, on est dans un mouvement qui au départ est surtout un mouvement naturaliste. Donc on cherche de façon naturelle à représenter les choses. Et là, boum, c'est une véritable bombe parce que Rops vient avec une œuvre qui est symboliste, avec beaucoup d'allégories, et c'est visuellement vraiment un coup de poing pour l'époque et encore aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il nous représente ? Il nous représente une femme qui domine manifestement le monde, qui marche sans complexe, les yeux bandés, et qui se laisse guider par un cochon, qui est évidemment l'homme et qui symbolise la luxure. Et cette femme piétine le monde des arts. On voit donc les arts anciens, la poésie, la littérature, etc. Et au fond, on voit que cette femme fait fi de tout ça, elle n'a aucun complexe. Et dans le ciel, il y a ces trois amours du passé qui se réjouissent ou qui pleurent de voir cette femme tourner à sa perte. Merci Pierre. Avec plaisir. Alors il y a encore des tas de choses à dire sur ce tableau, la pornocratèse, mais moi je suggère qu'on te retrouve pour plus d'informations très prochainement sur les réseaux sociaux. Alors comme Pierre nous l'a dit, l'art pictural c'est pour tout le monde, c'est juste un cheminement et il faut peut-être commencer par ce qui nous attire le plus. Manière de le faire, c'est peut-être le Muséum Pass Musée. Pour 59 €, vous pouvez vous rendre dans tous les musées ou presque de Belgique. Et puis quelque part, aller dans les musées et dans les expos à l'heure actuelle, c'est montrer une marque de soutien à tous les artistes qui en ont grandement besoin. Puis au niveau des musées, c'est vrai, ils ont réouvert, mais ils ont mis pas mal de choses en place pendant le confinement, des choses numériques. C'est une autre manière d'aborder l'art, peut-être moins émotionnelle, mais très intéressante au niveau de la connaissance. Et puis justement cet été, c'est inédit, c'est 5 musées qui se rassemblent pour faire un stage numérique sur leur musée. C'est tout pour cette 3e émission de Décodeur. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle thématique. Bah oui, l'architecture. Complètement différente. Oui, c'est ça, l'architecture. À bientôt. Ciao.